nouvelle édition sur EZAE TV. Bienvenue tout de suite, le sommaire. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, plusieurs projets d'infrastructures routières ont été lancés dans Porto Novo afin qu'elle soit digne d'être ville capitale. Dans cette édition, les porte-noviens énumèrent et apprécient les différentes actions de développement engagées par le régime en place afin de faire rayonner cette ville aux trois noms. Un grave accident s'est produit dans la matinée du samedi 3 octobre dernier au carrefour de l'Unafrica à Cotonou. Bilan, 2 morts et plusieurs blessés. À suivre dans un instant le témoignage vivant d'une des passagers du bus, du responsable des opérations de catastrophe du groupement des sapeurs-pompiers et le directeur général du Centre national de la sécurité routière. Sport dans ce 19h, le Bénin effectuera un déplacement difficile à Blida vendredi prochain pour affronter l'Algérie dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Des détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, la ville de Porto Novo bénéficie de plusieurs infrastructures routières, des actions de développement qui sont très appréciées de par les citoyens. Suivons quelques-uns d'entre eux au micro d'Abdelkader Achiro. Mais les concernant alliés trop misérés va doyer miséré là à son homme parce que 2 ans né ouais na kaka jeri yo ba ukan ho lopo à son homme na nuku mejo nuku mele des fois you don't joie son to bombe asan ya no timbo yemo wa son asan ya timbo yena wa son. Porto Novo depuis des décennies semble avoir été oublié et lorsqu'on laisse les 5 km de route du cinquantenaire réalisé en 2010, pratiquement on dira qu'on n'a rien eu à Porto Novo. Mais avec l'avènement du président Patrice Talon il y a 2 ans, des efforts considérables sont en train d'être consentis sur la ville capitale et je crois que ça y va de l'intérêt de notre pays. Oui, mon père est au Bibé, est au Didio. Et tout bien bon et tout de on va faire nous bon même changement bio bon quand même mais mise au bio changement là pour gamin à son quoi là to couton moi ici gagne to infima à son mais à son quoi là to couton boy rien to me fi comme ministère là to support to couton ganji boy rien to robulma il ka go no capital capital et demain Fortuitement, je vous ai croisé et moi-même je pensais déjà dire quelque chose. Mais comme je vous ai vu, je vais passer par votre canal et en parler en même temps. En toute sincérité, il y a un travail spectaculaire qui se fait à Porto Novo en ce qui concerne surtout le développement d'infrastructures routières. Et on sent qu'il y a une touche, une main en or qui fait un beau travail dans la capitale. Et je me rappelais des campagnes présidentielles. J'ai eu la chance, je l'assistais une fois à Porto Novo ici pendant les campagnes présidentielles, où j'étais juste à 2 mètres du président de la République, je l'ai écouté bien. Et il disait que lui n'a pas docté encore Porto Novo. Sa femme est d'ici, il n'a pas docté Porto Novo. Et que les 5 ans qu'il va faire au pouvoir, qu'il va démontrer qu'il aime vraiment la capitale. Qu'il va changer le visage de la capitale et qui fera de cette capitale la plus belle capitale de la sous-région. J'ai compris que le président est à l'écoute de la population parce que là, vous voyez déjà qu'il y a un travail qui se fait. Il y a le passage à niveau qui se fait là où les gens peuvent passer librement, aller au marché, faire leur ravitaillement et rentrer chez eux en paix. Ce qui est en train d'être fait est vraiment extraordinaire. Et ça va soulager les peines des populations dès que les gens vont finir. Assemblée de Ponto, continuer à dire. Et elles ont un polo moyen. Et mais l'élection n'a pas pour y avoir comme ils sont à mi do bon bene ni mi kona ibo chan bon do gambe ni enjo ambio to gan azon le wa ete ni ma do to mere me do akwa ton do le blo parce que me yan ni tingo mo pon godo nu kon eje donc nu kon we ni ma pon mere de blo parce que me do plein le e ma juro to si yin nu kon.
Un grave accident s'est produit le samedi matin à Cotonou. Un bus en départ pour le Ghana a dévié de sa trajectoire et a fait 2 morts et plusieurs blessés au carrefour de l'Une-Africa. Je vous invite à suivre un témoin de la scène, le responsable des opérations de catastrophe du groupement des sapeurs-pompiers et le directeur général du Centre national de la sécurité routière. Ils sont au micro de Abdelkader Achiro. Au total, 24 victimes, dont 2 décès. Le conducteur est décédé, plus un élément de véhicule. Les 22 autres victimes sont évacuées aux urgences de CNHU et les 2 corps sans vie sont au niveau de la morgue sous les instructions du préfet de littoral. Et le drame de ce matin est un drame vraiment regrettable et vous voyez tout le dispositif que l'État a envoyé sur le terrain parce que le gouvernement, et malgré les mesures prises, les mesures préventives, les mesures de contrôle que nous avions, et nous constatons que certains usagers ne se mettent pas au pas. Mais ce n'est pas ça parce que, en ma qualité de directeur du Centre national de sécurité routière, il faut comprendre qu'il y a des services post-accident. La preuve, nous avions reçu les instructions aussi bien au niveau de la police républicaine, au niveau du Centre national de sécurité routière que des collectivités locales. Vous verrez la mairie présente et la SBE pour réparer un peu les dommages causés, les dégâts causés. Et il est vrai qu'il y a eu 3 morts et beaucoup d'autres victimes. Et nous sommes décidés à aller au chevet de ces victimes-là et pour tout au moins les faciliter les premiers services, c'est des services secours que nous observons. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter les usagers de la route à comprendre les raisons pour lesquelles le contrôle de limitation de vitesse par la police républicaine est obligatoire. Vous voyez le peu de temps que nous avions pris pour dire nous allons renoncer un peu à la répression pour aller vers la sensibilisation. Vous avez vu ce qui se passe. Ce n'est pas bon. Depuis le 6 avril 2016, plusieurs réformes ont été engagées par le président Patrice Talon dans le secteur privé d'enseignement supérieur. Ces réformes sont engagées dans le but de répondre à l'ambition du président Patrice Talon qui est de restructurer, moderniser et réorienter le sous-secteur de l'enseignement supérieur. EZAE TV s'est rapproché du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, le professeur Dodjia Mouzouvi, afin de mieux cerner ces différentes réformes. Je vous remercie pour la question que vous me posez. Je vous remercie également pour l'effort que vous faites pour venir chercher l'information là où elle se trouve, donc la bonne information à donner aux populations béninoises. Et vous savez bien que l'année académique, scolaire et universitaire a été secouée et que les échéances initialement prévues dans presque l'organisation de tous les examens, ces échéances ont subi quelques modifications. L'organisation des examens de licence et de BTS ne s'appuiera pas aussi à cette donne. Donc, les délais initialement prévus, ou les dates initialement prévues du 1er et du 15 octobre ont dû être déplacés légèrement pour une meilleure organisation. Donc, les propositions qui sont faites à l'autorité et qui ont été validées en raison de tous les détails techniques mis à la disposition de l'autorité font état de ce que les examens nationaux de licence commencent le 15 octobre. Et les examens nationaux de master commencent le 4 novembre 2018. Il est trop tôt de parler de manière exacte et définitive du nombre de candidats parce qu'il ne vous échappera pas que nous venons d'afficher la liste des candidats. Nous sommes dans la période des réclamations. Toutes ces listes sont affichées sous réserve de vérification, sous réserve de réclamation. Il y a un certain nombre de dossiers qui ont été rejetés, qui sont réservés. Donc, les promoteurs d'établissements privés ainsi que les candidats vont réagir. Et ce n'est qu'à l'issue de la période de la gestion des contentieux que nous pourrions annoncer publiquement et officiellement le nombre des candidats retenus de part et d'autre, c'est-à-dire licence et master. Mais pour le moment, je dois simplement dire avec beaucoup de bonheur que le nombre de candidats pour cette année a presque triplé. Et le fait d'ouvrir les candidatures de Master A
lui seul n'explique pas cet engouement ou cette recrudescence, parce que ceux qui vont au master sont de loin inférieurs à ceux qui vont pour la licence. Mais nous avons déjà noté avec apaisement, satisfaction et bonheur que tous les établissements privés d'enseignement supérieur sont rentrés maintenant dans la vision telle que tracée par le gouvernement et dans les instructions telles que Madame la ministre nous la donne pour que nous puissions organiser ces examens. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de résistance du côté de nos partenaires promoteurs d'établissements privés et c'est un bon pas en avant. Ça a fait que cette année, pour cette édition, la cure est bien meilleure en termes de nombre à celle que nous avions eue l'édition dernière. Organisé avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, le Bénin DNS Forum est une association qui a pour but de promouvoir les technologies autour de l'Internet. À cet effet, la première causerie du 205e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus du vendredi 5 octobre 2018 dernier s'est consacrée à cette association qui a développé le thème Bénin DNS Forum, quel intérêt de s'intéresser aux technologies de l'Internet pour les médias et le pays. Je vous invite à suivre Ramanou Biaou, coordonnateur du Bénin DNS Forum, pour en savoir plus. Le Bénin DNS Forum est une activité organisée par 5 associations: Ibanet Association, Internet Society, le Forum pour la gouvernance de l'Internet, l'Association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique et l'Association Faptic et Développement. Donc, c'est une association qui a pour but de promouvoir les technologies autour de l'Internet et particulièrement le système des noms de domaine comme l'extension .bg par exemple. Donc, tout au long du Bénin DNS Forum qui va se dérouler du 9 au 13 octobre prochain, il y a plusieurs activités. Donc, on a le forum public qui est une des plus grandes activités du Bénin DNS Forum qui va se dérouler le 9 octobre prochain à Parakou. Et le 13 octobre prochain à Cotonou, au Bénin Royal Hotel. Donc au cours de cette activité-là, il y aura des présentations autour du système des noms de domaine et des technologies de l'Internet, de l'identité numérique, de la sécurité sur Internet, ainsi que de la gouvernance. Donc on va aussi parallèlement expliquer comment Internet fonctionne. Et c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, dès que vous utilisez Internet, vous êtes concerné par cette activité. Vous pouvez aussi être du secteur privé, du secteur public ou être de la communauté technique. Donc si vous êtes ingénieur, cette activité également vous concerne. Nous avons également le Women DNS Academy qui va être présenté, qui est en fait une formation pour renforcer la capacité de jeunes femmes à l'administration du système DNS et à la promotion de l'entrepreneuriat autour des noms de domaine. La troisième activité du Bénin DNS Forum qui va se dérouler le 11 et 12 octobre prochain, c'est le DNSathon, qui est un hackathon collaboratif qui permettra en fait de construire l'infrastructure de l'Internet. Donc de bout en bout, les ingénieurs, les étudiants dans le secteur du numérique vont se retrouver et travailler pendant 2 jours pour pouvoir réaliser l'infrastructure du système des noms de domaine, donc réaliser techniquement un prototype de comment est-ce que Internet fonctionne. La 4e, 5e activité, c'est l'étude. On réalise chaque année une étude qui permet en fait d'apprécier la qualité du service DNS au Bénin. Cette année, à travers notre étude, on s'intéresse à l'usage du DNS dans les administrations publiques et privées. Donc on va s'intéresser à comment est-ce que le DNS est utilisé, comment est-ce que le DNS qui est utilisé améliore en fait la qualité de l'Internet au niveau de ces différentes administrations publiques et privées. Concernant le DNS Forum, je vous invite à suivre cette fois-ci Hervé Hunzanji, informaticien de l'association de Bénin DNS Forum, qui nous explique l'Internet et l'intérêt qu'ont les femmes de s'intéresser à la technologie. Suivez plutôt. WDA, c'est Women DNS Academy. C'est une activité du Bénin DNS Forum. Et cette activité consiste à quoi? Ça consiste à sélectionner une vingtaine de femmes retenues à partir d'un appel à candidature. 20 femmes, pour la plupart qui sont salariées ou informaticiennes en recherche d'emploi ou étudiantes,
à se faire former aux enjeux de tout ce qui est DNS, c'est-à-dire comment fonctionne un service DNS, comment mettre en place des serveurs DNS dans les entreprises, comment les sécuriser et comment les gérer au quotidien pour un service efficient. L'idée, c'est d'encourager les femmes à être encore plus compétentes que ce qu'elles sont déjà, parce que de toute façon elles sont compétentes. Mais notre objectif, c'est de dire on va former des femmes qui vont prendre un peu une partie du pouvoir pour savoir mieux gérer les choses. Et le plus important, c'est qu'elles soient compétentes, parce qu'on sait que si elles sont compétentes, les choses vont changer. La formation dure 4 jours. Et ce qui va être abordé principalement, d'abord, comme nous utilisons un système open source qui est Linux, donc on va déjà parler de comment fonctionne Linux, comment on installe, et après dire on va installer des services DNS, donc on va installer un DNS primaire, un DNS secondaire, et pourquoi il faut installer un DNS secondaire, pour quel intérêt, comment sécuriser les 2 serveurs que nous allons mettre en place, comment les configurer, et après, en fait, souvent ce qu'on fait, on ajoute une nouvelle technologie chaque année quand on fait des formations. Et cette année, je vais rajouter une technologie qui est appelée Ansible. C'est un terme technique, mais c'est le nom de la technologie. C'est un logiciel open source qui est utilisé par les administrateurs système Linux pour automatiser des tâches sur les serveurs. Le Bénin effectuera un déplacement difficile à Blida vendredi prochain pour affronter l'Algérie dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour cela, les écureuils du Bénin ont démarré cet après-midi en région parisienne le stage de préparation du premier acte de la double confrontation entre les 2 équipes. Voici le plan de préparation élaboré par le sélectionneur Michel Dissuet. 2 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et autant d'attaquants. Le sélectionneur des écureuils du Bénin a conservé à 91% le groupe qu'il avait retenu pour le derby contre le Togo le 9 septembre dernier. Pour la double confrontation contre l'Algérie les 12 et 16 octobre 2018, Fabien Farnol et Saturin Alagbé sont reconduits au poste de gardien de but. En défense, le sélectionneur national a fait confiance à ses hommes de main à Lomé, notamment Khaled Adenon, Olivier Verdon, David Kiki et Salomon Junior. Seydou Barazé et Emmanuel Imoru, absents, vont effectuer leur retour pour ces 2 matchs contre les Fennecs. Au milieu de terrain, Jean-Marie Guerra Deyimba remplace numériquement le jeune Anand Tijani. L'ancien capitaine de l'Énergie FC et de la SB2E va honorer sa première sélection en équipe nationale A. Le capitaine Stéphane Sesseyon, Jordan Adeoti, David Djigla, 4 de l'équipe vont également répondre présents. En revanche, pas de changement au niveau de l'attaque. Michael Poté, Steve Mounier, Jodel Dosso, Marcelin Koupo et consorts auront la lourde mission de déverrouiller l'arrière-garde algérienne. L'obtention d'un 4e billet qualificatif à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations passe par un bon retard au terme des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers disposent donc de 2 jours à l'aller comme au retour pour travailler les automatismes. Cela va-t-il leur permettre de réaliser une bonne opération au terme de ces 2 matchs? Quelques reporters sportifs analysent les chances des écureuils. Face au Togo, il connaît à peu près déjà son groupe et sait normalement en tant que sélectionneur expérimenté tout le potentiel qu'il peut déjà a priori tirer de ces joueurs, et il connaît également la qualité de ces joueurs-là. Alors honnêtement, face à l'Algérie, a priori on ne fait pas le poids parce que le Bénin et l'Algérie sur la carte du football africain, l'Algérie est loin devant nous. Ceux qui sont habitués à parler de défaites honorables, s'il y a défaite en Algérie, on ne pourra pas cette fois-ci leur donner tort parce que oui, intrinsèquement, la valeur des joueurs qui constituent ces 2 équipes-là n'est pas la même. Maintenant, on a un coup à jouer parce que dans ce même groupe, on a vu que la Gambie a quand même essayé d'accrocher cette Algérie-là. Pour moi, si on réussit à faire un match d'hommes, on va le dire comme ça, un match de garçons, un match de guerriers, on peut au moins s'en sortir à Blida avec ne serait-ce que le point du nul. Tout est possible en football. Maintenant, quand on prend les statistiques
le Bénin n'a jamais battu l'Algérie, vous l'avez dit, à plus forte raison en terre algérienne. Maintenant, comme je le dis, le football, le ballon roule pour tout le monde. Et Michel Dussier et ses protégés ont 90 minutes pour faire douter l'histoire, pour faire bégayer l'histoire. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible dans la mesure où ça dépend de la psychologie des joueurs. Si on se met dans la psychologie que bon, on est toujours battu par cette équipe algérienne, bon, c'est venu, on ne peut plus rien faire, ce serait dangereux. Mais on doit aller en Algérie en conquérant, en disant que cette équipe, c'est vrai, nous a toujours battus, mais cette fois-ci, on est venu pour faire la peau aux Fennecs, pour faire la peau aux Algériens sur leur propre terre. Quand même, on sait que ce serait difficile. Mais à cœur vaillant, comme on le dit souvent, rien n'est possible. Et cette fois-ci, Michel Dussier est bien rentré dans le moule. Et puis, il a une chance également, c'est que comparativement au match de Lomé, où il y avait des joueurs qui n'avaient même pas de temps de jeu, qu'il a appelé, qui ont essayé de confirmer sur le terrain, cette fois-ci, la plupart d'entre eux ont eu la chance de jouer avec leurs clubs respectifs. Ça prouve déjà qu'ils ont du rythme, qu'ils sont mentalement prêts. Et vous savez, en matière de football, le plus important, d'abord, c'est le mental, bien avant le facteur spirituel, qui reste au-dessus de tout. C'est le mental. Lorsque vous avez une équipe qui est gonflée à bloc, une équipe qui est bien engagée, comme on a vu d'ailleurs du côté de Lomé, il n'y a pas question de ne pas être prêt. Maintenant, la grosse interrogation du côté de Dussier, c'est qu'on a commencé par voir des joueurs, des défenseurs qui marquent des buts. Est-ce qu'il va essayer de repositionner, et certains parmi eux, est-ce qu'il va les maintenir dans leur poste habituel face au Togo? Est-ce qu'il y aura d'entrée lors du 11 entrant, est-ce qu'il y aura quelques nouvelles têtes? Parce que n'oubliez pas, le Bénin aujourd'hui face à l'Algérie qui ont une équipe technique et tactique, il faut mettre en place un système bien dodu derrière, mais des joueurs qui peuvent vraiment donner 100 à l'heure. Ils ne doivent pas relâcher, il ne doit pas y avoir de relâchement sur le terrain. Rester concentré durant les 90 minutes, rester physique durant les 90 minutes, rester endurant et combatif durant les 90 minutes. Et la question à se poser, c'est savoir, est-ce que nous avons ces genres de joueurs? Et voilà, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition.